Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 26 juin, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, donc, j'ai ouvert un short sur cette zone-ci. Tout d'abord, je m'étais d'abord fait front run dans cette zone-ci. Donc, le but était de rentrer. Donc, on s'était fait front run à 9 dollars près sur ce retracement-ci. Donc quand on s'est fait front run, je me suis tout simplement dit que si jamais on y retournait, c'était pour aller plus haut, c'était pour au moins aller chercher ce FVG M15. C'est chose faite. Donc maintenant, on a pris le FVG. On a cette accumulation qui est juste énorme. On liquide à chaque fois ce qu'il y a à prendre, ce qu'il y a à prendre en haut. Donc logiquement, on a fait notre prise de liquidité au-dessus. On pourrait potentiellement retracer maintenant et ensuite potentiellement avoir un rebond dans les 104 550 dollars. Maintenant, à voir si jamais on rebondit dans cette zone ou un peu plus bas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, on va avoir donc cette traîne qui va casser parce que tout simplement, on a trop d'accumulation de liquidités. On pourrait très bien faire un mouvement comme celui-ci pour derrière revenir encore un tout petit peu plus haut dans le deuxième plan. Le deuxième plan est de venir chercher les 109 270 pour ensuite pouvoir potentiellement ravoir un dump par la suite. Donc voilà, pour l'instant, le trade est très lent, mais se passe pas trop mal. Donc l'idéal, ça va être que les datas coïncident avec ce que je dis. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a le PIB à 14h30, donc on risque d'avoir pas mal de mouvements à 14h30. Donc faites attention à vous, 14h30, 15h30, on devrait avoir du mouvement. Au niveau crypto bubble, on a donc du rouge à peu près partout, c'est normal, on a une stagnation sur Bitcoin et par conséquent, les alts n'aiment pas bien parce que c'est de l'incertitude et donc par conséquent, bah, on pourrait potentiellement aller beaucoup, beaucoup plus bas si Bitcoin retrace sur les alts. Donc faites attention à ça. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire tout simplement que depuis 2 heures du matin, c'est en train d'ouvrir du long. Donc par conséquent, on a des stop loss qui sont placés sous les 107 000 dollars. Donc on pourrait très bien venir y faire un tour, ce qui validerait également potentiellement un changement de tendance. Donc on pourrait faire ce changement de tendance et ensuite repartir à la baisse. Donc ce serait vraiment intéressant de faire ce genre de mouvement. Au niveau liquidation, par contre, mauvaise news, c'est qu'on a des liquidations qui s'accumulent vers le SL autour des 108 771 dollars. Donc ça, c'est pas très très intéressant pour nous parce que voilà, on a potentiellement un cluster qui est à venir chercher à la hausse. Et donc par conséquent, on pourrait venir le liquider et ensuite pouvoir avoir notre dump. Donc venir liquider jusqu'au 109 260, 180 dollars. Donc ça serait le deuxième scénario qui serait valide de venir chercher donc le FVG dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, donc par conséquent, bah, le spot pousse, mais voilà, on a les retails qui vendent, les micro-whales qui sont en pleine hésitation, même si jamais c'est plus des achats. Donc c'est pour ça également qu'on a rebond à partir de 14 heures. Hier, c'est tout simplement le spot qui est en train de pousser, même si juste ici, c'était complètement les contrats dérivés qui ont poussé le prix. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que on a une probabilité de dump maintenant pour ensuite pouvoir avoir un rebond. Donc l'idéal, ce serait de dump maintenant, venir chercher ce FVG et ensuite potentiellement avoir un rebond pour aller dans cette deuxième zone des 109 253 dollars, ce qui piégerait pas mal de monde puisque ici, quand on arriverait ici, potentiellement beaucoup de gens se mettraient à short et par conséquent se feraient liquider au-dessus de cette zone, on accumulerait encore des liquidités et on pourrait avoir un retracement dans les 109 240 dollars. Maintenant, faites attention, on a deux equal high juste au-dessus, donc on pourrait, si jamais on a pris toutes les liquidités, venir donc faire un fake dump et ensuite on vient liquider tout le monde. On passe potentiellement les deux equal high que nous avions fait et ensuite potentiellement on peut repartir à la cave. Donc faites attention à ça parce que ça peut être vraiment piégeux et ça c'est pas improbable. Donc sur une heure, je pense que voilà, on peut avoir quelque chose comme ça dans lequel on revient donc dans ce FVG, on revient chercher cette zone, on piège tout le monde et ensuite on vient chercher les equal high. Mais je ne pense pas qu'on fasse d'ATH sur ce niveau. Je pense qu'on va juste venir prendre les equal high et ensuite avoir potentiellement un retracement beaucoup plus violent. Donc voilà l'idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va pump direct sans liquider ce qu'on a pris ici? Ou est-ce que vous pensez qu'on va avoir ce retracement avant d'avoir notre rebond? En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.